voici le tour d'horizon de tout ce qui s'est passé de royal ces derniers jours. Grande nouvelle, Squaddies. Bonjour Sussex Squad et Troll, je m'appelle LJ Lewis. Bienvenue dans Words on the Street, où j'examine les gros titres sur Harry et Meghan et vous donne mon point de vue réfléchi et hilarant. Avant de vous faire part des gros titres juteux, veuillez aimer, commenter et partager cette vidéo pour nous aider à toucher plus de personnes et à diffuser la vérité. Soutenir le prince Harry et Meghan, c'est s'opposer à l'avidité, à l'injustice, aux abus et au mal en Angleterre. Restez jusqu'à la fin pour des vidéos bonus. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque mois, nous sélectionnons au hasard un membre abonné à cette chaîne pour gagner 50 livres à conserver ou à reverser à votre communauté. Squad, le livre Spare du prince Harry est arrivé en tête du palmarès des ventes du Sunday Times en tant que livre de poche numéro 1 au Royaume-Uni. Oui, vous avez bien entendu, le même prince Harry qui, selon certains médias britanniques, ne pourrait pas être plus impopulaire s'il essayait. N'est-ce pas juste un gros doigt d'honneur royal adressé aux gens des médias ? Ils sont ici constamment en train de crier sur les toits que le public ne toucherait pas Harry et Meghan avec une perche de 10 pieds. Cependant, rebondissement. Les gens dévorent chaque mot qu'Harry écrit comme s'il s'agissait d'une nouvelle saveur de thé, et c'est apparemment un best-seller. Qui savait, pendant ce temps, dans un château ou un domaine luxueux quelque part, nous avons le frère de Harry, le prince William. Ou, comme j'aime l'appeler, son Altesse royale de la perception des loyers. Vous voyez, pendant qu'Harry écrit des best-sellers, Will essaie ses talents d'acteur, en cosplayant en tant que soldat, rien de moins. Peut-être qu'il s'entraîne pour un nouveau rôle, le propriétaire commandant. Attention, votre loyer est dû le premier. On dirait que dans le feuilleton royal, Harry n'écrit pas seulement le scénario, il vole la vedette. Peut-être qu'ensuite, il nous donnera des conseils pour se rebeller avec style, ou comment transformer la perception du public de zéro en héros, ou peut-être même une suite sur la rivalité entre frères et sœurs royaux. En attendant, j'espère que la presse pourra suivre le rythme car il semble que le train Harry avance plutôt bien, avec ou sans leur approbation. Passons maintenant au gros titre. Dans un reportage pour Hello Online, Phoebe Tata m'écrit « Le prince Harry a partagé lundi une déclaration rendant hommage aux anciens combattants et aux militaires au milieu des commémorations au cours de la journée des anciens combattants et du jour du souvenir. Dans son message personnel, il a écrit en partie « Mes chers anciens combattants, alors que nous célébrons à la fois la journée des anciens combattants et le jour du souvenir, je réaffirme mon admiration et ma reconnaissance de toujours pour le service et les sacrifices que vous et vos familles avez consentis en période de conflit et de paix. Vous avez joué un rôle essentiel dans la défense des valeurs de liberté et de sécurité. Ces valeurs nous unissent et vous ont façonné en tant que leader et modèle. En cette période d'incertitude mondiale, souvenez-vous de l'unité et du but qui définissent votre service, et n'hésitez pas à mettre cela en pratique dans vos communautés. Ce même esprit devrait nous guider tous face aux défis d'aujourd'hui. Alors qu'Harry était absent, le roi Charles a marqué cet événement poignant aux côtés de sa sœur la princesse Anne, de la princesse de Galles, du duc et de la duchesse d'Édimbourg, du duc de Kent et de sir Timothy Lawrence. Fin de citation. Par ailleurs, les questions se multiplient à propos du fiasco des mots Kate et c'était quoi exactement ? Cellule précancéreuse ou cancer. Je ne suis pas un professionnel de la santé, mais le doute que nous avons vu sur CNN lorsque la nouvelle est tombée pour la première fois s'accentue chez les journalistes anglais. Selon OK Magazine, dans un post désormais supprimé, la santé de Kate Middleton est une nouvelle fois remise en question alors que les critiques royales s'empressent de préciser si elle avait un cancer ou des cellules précancéreuses. L'extraordinaire rumeur selon laquelle Kate Middleton n'a jamais eu de cancer, qui est devenue virale ce week-end après la réapparition d'un vieux rapport affirmant que la princesse avait été atteinte de cellules précancéreuses, peut sans doute être attribuée à une politique de communication délibérément opaque de sa part. Bureau. L'approche mi-transparente mi-secrète de la crise de santé de Kate cette année a également donné lieu à l'un des épisodes de gestion de l'information les plus désastreux jamais vus dans la famille royale, lorsque Kate a disparu de la vue pendant des semaines, déclenchant un tsunami de spéculation sur sa santé et son mariage, avant de réapparaître sur une photo qui s'est avérée truquée. Le palais de Kensington n'a jamais produit l'original. Beaucoup murmurent encore sombrement que, plutôt que d'être soumise à de légères retouches de la part de Kate assise dans son lit avec son ordinateur portable, comme le palais l'a suggéré par la suite, la photo de la fête des mères était en fait une contrefaçon pure et simple, assemblée à partir d'une sélection de vieilles photos. Après un tollé de la part des agences de presse et d'images mondiales qui ont déclaré que le bureau de William et Kate n'était plus une source d'information crédible, Kate a alors semblé se précipiter pour révéler qu'elle avait un cancer dans la première des 2 vidéos capitales. Mais, étonnamment, cette histoire est maintenant remise en question après le reportage de Sky News selon lequel Kate avait en réalité été traitée pour des cellules précancéreuses. Le rapport datait initialement de septembre mais a refait surface en ligne ce week-end. Il a été rédigé par Rhiannon Mills, rédactrice royale en chef de Sky News. Mills et Sky sont membres de ce qu'on appelle la rotation royale,
un groupe quasi officiel de journalistes royaux travaillant pour les médias britanniques qui, tout en conservant leur indépendance éditoriale et en écrivant fréquemment des articles critiques sur la famille royale, coopèrent avec le palais, notamment sur la logistique. Au sens large, les membres du personnel du palais sont souvent en mesure de corriger facilement les erreurs simples commises par les journalistes en rotation. Le Daily Beast croit savoir que des journalistes réputés ont contacté le palais de Kensington la semaine dernière pour les interroger sur le reportage de Sky News, mais celui-ci est resté inchangé jusqu'à mardi, lorsqu'il a finalement été modifié par Sky pour supprimer la référence aux cellules précancéreuses. Mills n'a pas répondu aux demandes de commentaires et le palais a déclaré au Daily Beast qu'il ne ferait aucun commentaire, des sources affirmant que l'expression cellules précancéreuses n'avait jamais été utilisée par eux. La formulation spécifique des mots est passée largement inaperçue à l'époque, au milieu du soulagement suscité par l'annonce par Kate qu'elle était sans cancer. Fin de citation. Donner du sens à cela. Le palais doit commencer à dire la vérité et cesser de tromper le public. L'époque des manipulations médiatiques est révolue. Tom a également écrit hier et je cite « Les théories du complot entourant le diagnostic de cancer et le rétablissement de Kate Middleton ont de nouveau éclaté en ligne, après qu'un rapport d'un journaliste royal respecté et accrédité a suggéré que la princesse de Galles n'avait jamais eu de cancer, mais qu'elle avait plutôt pré-cellules cancéreuses. De vicieuses rumeurs perpétrées par des trolls en ligne alléguant que Kate aurait simulé ou exagéré son cancer pour dissimuler des difficultés personnelles ont été renforcées par cette affirmation. Lorsque Kate a annoncé qu'elle avait un cancer en mars 2024, elle a déclaré que les tests effectués après une chirurgie abdominale avaient révélé un cancer et qu'il lui avait été conseillé de suivre une chimiothérapie préventive. Cependant, un médecin a déclaré au Daily Beast « Soit vous avez des cellules précancéreuses, soit vous avez un cancer, les deux termes ne sont pas interchangeables ». L'attention renouvelée sur l'état de Kate a été déclenchée après qu'un rapport de septembre de Rhiannon Mills, rédactrice royale en chef de Sky News, ait refait surface ce week-end. En couvrant la joyeuse annonce vidéo de la princesse de Galles selon laquelle elle était sans cancer, Mills a écrit « En mars, la princesse a confirmé que des cellules précancéreuses avaient été découvertes à la suite d'une opération abdominale et qu'elle devrait suivre un traitement préventif. Chimiothérapie. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Tom. Les remarques de Mills ne peuvent cependant pas être facilement écartées, car elle est membre de la soi-disant rotation royale, un groupe quasi officiel de journalistes royaux travaillant pour les médias britanniques qui, tout en maintenant leur indépendance éditoriale et la rédaction fréquente d'articles critiques sur la famille royale, coopèrent avec le palais, notamment sur la logistique, au sens large. Le palais est souvent en mesure de faire corriger de simples erreurs commises par les journalistes de la rotation, et le fait qu'aucune correction n'ait été effectuée est pertinent. Mills est un journaliste extrêmement expérimenté. Les affirmations qui ont refait surface ont été reprises par certaines personnalités crédibles en ligne, la plus importante d'entre elles étant jusqu'à présent le commentateur britannique Narinder Kaur, qui apparaît parfois dans le plus grand talk show du Royaume-Uni, GMB, en tant que tête parlante. La résurgence des rumeurs en ligne va déplaire au palais. Kate a fait face à une tempête de spéculation plus tôt dans l'année lorsqu'elle a disparu de la vue pendant plusieurs mois après avoir annoncé qu'elle avait subi une opération abdominale non précisée. Les spéculations se sont multipliées après qu'une photo de famille, publiée dans le but apparent de calmer les nerfs, a été révélée avoir été fortement retouchée et a ensuite été tuée par des agences de photos et de presse officielles qui ont accusé le palais de Kensington de les avoir induits en erreur. Kate a ensuite annoncé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer dans sa première allocution vidéo. Fin de citation. Voilà les amis, le drame continue. Au final, je suis simplement heureux qu'Harry et Meghan s'épanouissent auprès de leur famille et de leurs amis. Tout ce que les Sussex touchent se transforme en or et c'est ce que nous aimons voir pour eux. N'oubliez pas que se tenir aux côtés de Harry et Meghan, c'est s'opposer au mal en Angleterre. Les gars, merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'apprécie votre soutien, que ce soit par le biais de likes, de partage de vidéos, de super remerciements ou de suivi. Votre engagement n'est pas seulement important, c'est l'élément vital de cette chaîne. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, et je vous les livrerai. Avec moi, vous obtenez la vérité non filtrée. Je m'appelle LJ, vous pouvez me trouver sur X, TikTok et Instagram pour des mises à jour quotidiennes. Profitez des vidéos à la fin. Jusqu'à la prochaine fois. And I love Prince Harry, and Prince Harry should be king. He should be king. Prince Harry, not William. William and all of them in there, Camilla is the wicked witch of the devil himself because she is part of why Princess Diana is not here. I do not like them. I am from the islands. And we don't need them in the Caribbean. Get lost. Demolish the monarchy. This is 2023, okay? And I will support Harry 100%. I do feel for him. Yes, I do. And everything in the book is the truth. And Charles is the monster.
Not Harry. Harry's no monster. Not Meghan. He's bringing the story out right now. They are evil people. They are not nice. Behind the wall, we all are one human being. And behind that wall there are no difference with me and you and any other Brits. Give the people back the money. They are just welfare recipients living off the taxpayers of the British people. And the British people are stupid supporting that nonsense monarchy. It is nothing. It's just a title. It means nothing, a title. I'm angry at them. In news that will shock absolutely nobody, the royal family are a bunch of parasites because King Charles and Prince William's private estates are taking millions of pounds from public bodies, including the NHS, the Armed Forces, charities and schools, whilst not paying taxes on it. The numbers associated with some of these deals are completely insane. £37.5 million agreement to lease Dartmoor Prison, a building that is empty. £11.4 million deal to rent a London warehouse over 15 years to store ambulances. The Royal Navy being charged to dock their ships and refuel. Schools being charged. Of education. I mean, these are the deals the royal family are okay with us knowing about. You can only imagine how bad some of them are. Now, people can downplay this and say, oh, shock horror, man leases land that he owns, but to be clear, this is land that was largely stolen off the people during feudal times by medieval monarchs that is being used to line the pockets of incredibly wealthy people who are leasing it to public services that they claim to love and cherish, and it's not a surprise as to why when they're being paid millions of pounds of taxpayer money. Now, the reason the duchies aren't paying any tax on these deals is because they consider themselves to be private estates, and therefore William and Charles aren't paying corporation tax, nor do they pay capital gains tax on the assets that they sell, yet they act in a commercial manner. If they want to be both private and commercial, then they should be paying taxes just like everybody else. And as we all know, Charles and William talk a good talk when it comes to environmental concerns, yet their actions couldn't be further from their words, because they're more than happy to lease their land to mining companies that will cause all manner of environmental damage. And Prince William, Mr. I Want to End Homelessness, owns 76 properties that fail to meet minimum legal energy efficiency standards for landlords. Some of his tenants are at risk of fuel poverty, and they are living in hard-to-heat homes riddled with damp and black mould. The future King of England is a slumlord. But remember, in some people's heads, all of this is okay, because tourists will look at the outside of Buckingham Palace and something Meghan Markle. It is completely absurd that in the year 2024 we can call ourselves a progressive nation when we continue to uphold outdated practices like the monarchy. These people with fortunes in the billions are ripping us off during a cost of living crisis. Why do we continue to fund them?